Le musée a été fondé en 1974 par l'abbé Paul-André Leclerc. Au départ, c'est un musée d'ethnologie de la paroisse rurale traditionnelle québécoise. Le conseil d'administration avait amorcé en 2011 une longue réflexion pour transformer le musée, pour assurer la survie. Et c'est là qu'il a été décidé d'en faire le musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. Le musée vise justement à diffuser autant les savoirs que les connaissances par rapport à l'agriculture et à l'alimentation, aussi son passé, de renseigner le mieux possible la population aussi, ne serait-ce que pour en faire des citoyens un peu plus responsables des fois, et de réfléchir à leurs actions, parce que autant il y a un proverbe qui dit qu'on est ce qu'on mange, là. Donc autant dans ce qu'on mange que des fois dans ce qu'on décide de faire ou de critiquer ou autre. Il faut savoir qu'il y a des réalités aussi propres à l'agriculture, prendre le temps de s'informer, d'essayer d'en savoir un peu plus. Et c'est ce qu'on vise à faire, non seulement à la Pocatière, au musée même, mais aussi à l'extérieur. Donc on a de plus en plus de partenariats, que ce soit pour présenter des expositions ou pour la réalisation de projets là, un peu partout là, dans la province. Le musée, dans le fond, présente vraiment une diversité d'expositions. Il faut dire qu'on a quand même 3 paliers de plancher, donc encore plus d'expositions. On part des expositions, évidemment, permanentes sur la paroisse rurale. Ça, c'est des intérieurs qui datent de l'époque de l'abbé Leclerc, qu'on a remodelé un peu. On parle aussi de la fondation de la première école d'agriculture permanente au Canada qui était ici à la Pocatière, donc ce qu'on appelle maintenant l'ITA Campus La Pocatière. Tout ce qui se passe au niveau de l'agriculture, de l'alimentation ici, mais aussi ailleurs au Québec, notamment par des expositions temporaires, que ce soit actuellement, bon, on en a une sur le port qui commence un long voyage à travers le Québec. Parfois, ça peut être des expositions aussi qu'on loue à des partenaires qui sont en lien avec nos thématiques là, principales. Donc, c'est un peu tout ça. C'est très diversifié. C'est quand même assez long faire le tour. Ça augure pas ça parce que c'est difficile souvent, malheureusement, à trouver le bâtiment. Mais une fois que les gens ont réussi à trouver le bâtiment derrière le collège, ils sont très contents de leur visite.